Bonjour à tous, ici le docteur Senay Atsoué. Alors, le transfert est fait, le petit locataire est installé et on entre dans cette période mythique qu'on appelle l'attente. 2 semaines qui peut paraître aussi longue que cette saison de Game of Thrones. On guette le moindre signe, on analyse la moindre sensation. Et là, un jour, en allant aux toilettes, c'est le drame. Une petite tache du sang. Annika Bauer. Le téléphone est déjà à moitié composé, le cerveau tourne à 200 à l'heure, c'est fini, ce sont mes règles, je le savais. Stop, on respire. Avant de déclencher le plan d'urgence, allons-en. Car ce petit saignement, c'est peut-être la meilleure nouvelle que vous attendiez. Oui, vous avez bien entendu. Allez, on décortique le mystère du spotting post-transfert, version sans panique. Pour comprendre ce qui se passe, il faut imaginer votre utérus, l'endomètre, comme un matelas très épais, très douillet et plein de petits vaisseaux sanguins. C'est un vrai lit 5 étoiles pour notre embryon. Maintenant, imaginez notre embryon, ce n'est pas un fantôme qui traverse les murs. Et pour s'installer, il doit creuser un peu, se faire un petit nid. Il est comme un cambrioleur, mais un cambrioleur qu'on a invité et qu'on attend avec l'impatience. En s'installant, en creusant sa petite place, il peut casser un ou deux tout petits vaisseaux sanguins. C'est normal, c'est la vie. Et que se passe-t-il quand un petit vaisseau se casse? Eh bien, ça saigne un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle saignement d'implantation. C'est le signe que votre petit locataire est en train de prendre ses aises et de scier le bail en quelque sorte. Alors, à quoi ça ressemble ce saignement de bonne nouvelle? La couleur, c'est souvent rose ou marron. C'est du vieux sang, pas du sang rouge vif. La quantité, on parle de quelques gouttes de spotting. Ce n'est pas un flux comme les règles. Le timing, ça arrive souvent 5 et 12 jours après le transfert. Donc, si vous voyez ça, on ne panique pas. On se dit, peut-être que le petit est en train de s'installer. Mais attention, ne pas en avoir, ne pas un mauvais signe non plus. Beaucoup de femmes n'ont aucun saignement d'implantation et ont de magnifiques bébés. Les autres causes, moins excitantes, mais souvent sans danger. Parfois, le saignement n'a rien à voir avec l'embryon. Première cause possible, le cathéter. Le jour du transfert, on utilise un petit tube très fin pour déposer l'embryon. Il peut irriter un peu le col de l'utérus. C'est comme une petite égratignure. Ça peut saigner un peu le jour même ou le lendemain. C'est totalement bénin et sans conséquence. Deuxième cause, les hormones. La progestérone que vous prenez souvent par voie vaginale peut rendre le col de l'utérus plus sensible, plus vascularisé. Une petite irritation et hop, quelques gouttes. Là encore, pas de panique et surtout, on n'arrête jamais son traitement sans avis du médecin. C'est crucial. Quand faut-il vraiment appeler le docteur? Bon, maintenant qu'on a dédramatisé, il faut quand même être très vigilant. Il y a des signes qui doivent vous faire décrocher votre téléphone. C'est le moment de passer en mode alerte et rouge. On appelle son médecin ou on envoie un message si le saignement est rouge vif, comme déréglé. Le flux est abondant. Vous avez besoin d'une protection. Il y a des caillots. Vous avez des douleurs fortes comme des crampes de règles intenses qui ne passent pas. Ces signes peuvent malheureusement indiquer que la grossesse ne s'est pas implantée et que les règles arrivent. Ça peut aussi plus rarement être le signe d'autre chose. Dans tous les cas, ce n'est plus de spotting de bienvenue. C'est un signal pour dire à le docteur, on fait le point. Alors, on résume, un petit saignement rose ou marron quelques jours après le transfert. On respire, on sourit, on se dit que c'est peut-être un bon signe. On continue ses traitements et sa vie tranquillement.
Un saignement rouge-vif abondant avec des douleurs. On ne panique pas, mais on appelle son centre, son médecin, son infirmière pour avoir un avis professionnel. Cette période d'attente est un véritable ascenseur émotionnel, je le sais. Chaque petit signe est analysé, suranalysé. Mais rappelez-vous, votre corps est une machine incroyable. Ayez confiance en lui et ayez confiance en vous, votre équipe médicale. On est là pour vous accompagner. Des questions, des angoisses, partagez-les dans les commentaires. C'est fait pour ça. Prenez soin de vous, restez zen et à très bientôt. Au revoir. Ciao. It hums of hope, plants a seed, plants a seed.